Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Hein, depuis un certain moment, je sens dans mon cœur qu'il fallait que je parle. Vous savez, moi j'ai opté parler, mais pas que pour parler, quoi. Parler parce qu'il y a un cœur qui est dans le besoin. Parler parce qu'il y a une âme qui a besoin d'être fortifiée. Parler parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Alors, je ne sais pas à quelle heure tu liras cette vidéo, mais le plus important, c'est que tu sois sous le son de ma voix. Je voudrais te dire une chose, hein, qu'une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle année n'apportera rien de nouveau dans ta vie. Tant que tu ne deviens pas la vraie version de toi-même, tant que tu n'optes pas à avoir une nouvelle personne de toi, les choses resteront telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, tant que tu continues à faire ce que tu fais, rien de nouveau n'arrivera. Il faut faire des nouvelles choses pour avoir de nouveaux résultats. C'est pour ça que je dis, c'est pas une nouvelle maison qui te donnerait une nouvelle vie. Il faudrait que tu saches une chose. Oh, j'aime bien celui qui a dit que la vie est un combat. Ah oui, la vie est un combat. Pour devenir la vraie version de toi, tu vas connaître des challenges, tu vas connaître des défis. Tu vas passer par le feu. Et c'est qu'après que tu deviendras une nouvelle version de toi. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu es un produit de valeur, mais à l'état brut encore. J'ai envie de te dire que tu n'as pas une vie à vivre, mais tu as une destinée à atteindre. Ne cherche pas à vivre ta vie, cherche à vivre ta destinée. À quoi servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde si derrière il perd son âme? C'est pour ça que je dis, ne vis pas ta vie, mais tu as une destinée à vivre. Car celui qui voudra vivre sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour Christ la retrouvera. Oh, je sentais que j'avais envie de parler. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour devenir la vraie version de toi, eh bien, tu vas connaître des challenges. Tu vas connaître des défis. Tu vas passer par le feu. Oui, je l'ai déjà dit, mais je me permets de me répéter. Parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Quand je parle du feu, ça me fait directement penser à Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois jeunes gens qui avaient pris la décision de travailler sur leur propre personne pour devenir la meilleure version des jeunes à leur époque. Ces trois jeunes ont impacté. Ces trois jeunes ont marqué l'histoire, ils ont marqué le temps. Ils ont été comme des chevaux qui sont passés et qui ont laissé des traces. Mais ces trois jeunes ont été confrontés à une difficulté. Un jour, ils ont été jetés. Et le roi, à cette époque, avait ordonné que l'on chauffe 7 fois plus cette fournaise ardente. Et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Oh, chose étonnante.
c'est que là, dans la fournaise ardente, le roi avait fait un constat. C'est que ces gens-là ne consumaient pas, n'étaient pas consumés par le feu. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Le roi oubliait une chose, qu'ils avaient jeté des hommes de feu dans le feu. Oh, qu'est-ce que j'entends là? Il avait jeté des hommes de feu dans le feu. Parce que c'était des hommes de feu dans une fournaise ardente. Donc, il y avait des hommes de feu, c'est que ces hommes dans le feu ardent étaient des feux dévorants. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, est un feu dévorant. Donc, il y avait dans cette fournaise ardente le feu qui consume. Donc, le roi jette 3 jeunes gens dans une fournaise ardente. Dans cette fournaise-là, en fait, c'était un feu ardent. Il jette 3 jeunes dedans. Mais le constat est que les 3 jeunes sont toujours vivants. Et lorsque le roi regarde les 3 jeunes dans la fournaise, il se rend compte qu'ils ne sont pas 3, mais ils sont 4. Et il pose la question, combien de personnes avons-nous jeté dans la fournaise? On lui dit, il y en a eu 3 Hébreux. Il dit non, il n'y en a pas 3. Je vois un 4e qui a le visage d'un fils de l'homme. C'est là où ça devient intéressant. C'est que, comme ces 3 jeunes avaient forgé leur vie sur le rocher, comme ces 3 jeunes avaient travaillé leur vie jusqu'à devenir du feu, en fait, la présence de la 4e personne n'était que celui qui activait le feu dévorant dans la vie de ces jeunes, de ces 3 jeunes. Donc, ces 3 jeunes dans le feu ardent étaient devenus des feux dévorants. Or, le feu ardent ne peut pas consumer le feu dévorant. Donc, il y avait un problème. Le feu ardent avait rencontré le feu dévorant. J'ai envie de te dire ceci, que quand le feu ardent rencontre le feu dévorant, le feu ardent n'est plus efficace. Le feu ardent a rencontré le feu dévorant. Donc, il y avait un problème dans le feu ardent. Il y avait un problème qui faisait que le feu ardent ne soit plus efficace. Le problème du feu ardent, c'était le feu dévorant. Le feu dévorant était rentré dans la fournaise ardente. Et donc, la fournaise avait perdu son efficacité à cause de la présence du feu dévorant. J'ai envie de te dire que ton problème, ta situation qui ne change pas, a besoin de rencontrer le feu dévorant. Tu es enchaîné par un problème. Ce problème constitue un feu ardent. Ce problème constitue une fournaise ardente. Mais j'ai envie de te dire que pour que tu voies ce problème s'écrouler, il faut que tu actives le feu dévorant. Parce que le feu dévorant consume le feu ardent. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre, mais il faut que tu deviennes un feu. Il faut que tu deviennes un feu. À quel moment tu vas devenir un feu? Parce que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Or, quand il te baptise d'esprit et de feu, il y a le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Il y a le Saint-Esprit en toi et il y a le feu sur toi. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? Il faut que tu deviennes un feu. Vous savez, au sujet du feu, pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait un combustible et un carburant.
pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait un combustible et un carburant. Or, Jésus dit ceci, que s'ils ont pu le faire à moi qui suis un bois vert, qu'est-ce qu'il en sera du bois sec? Donc le bois sec, c'est toi. Or, ce que je sais, c'est que le bois sec prend plus vite le feu que le bois vert. Donne-moi un amen. C'est pour ça que Jésus a dit, moi qui suis le bois vert, j'ai fait des miracles. Mais toi, qui es le bois sec, tu feras plus que moi. Non, donne-moi un gentil amen. Il faut que tu deviennes un feu. Ça me fait penser à Paul. La Bible dit que Paul prit des broussailles qu'il avait mis au feu. Et quand il l'a mis au feu, la chaleur du feu fit sortir le serpent qui était dans le broussaille. Ce n'est pas Paul qui avait sorti le serpent, mais c'est la chaleur du feu qu'il y avait qui a fait sortir le broussaille. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu deviendras un feu, quand tu deviendras un feu, les faux amis autour de toi vont sortir d'eux-mêmes. Les fausses personnes autour de toi vont partir tout seuls, sans que tu ne fournisses d'efforts. Les fausses personnes qui tournent autour de toi, les faux amis qui tournent autour de toi, quand tu deviendras un feu, ils vont fuir, tout seuls. Tout seul. Je voulais encourager quelqu'un pour te dire que deviens le feu. Ce n'est pas une fin en soi. Non, non, ce n'est pas une fatalité. Non, les situations que tu vis n'est pas une fatalité. Non, non, non. C'est juste que on t'a jeté dans une fournaise ardente. Maintenant, toi, active le feu dévorant qui est en toi. Si tu as Jésus en toi, tu as le feu dévorant en toi. Active ce feu et tu verras que les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont te sourire. Mais il faut que tu actives le feu. Et comment tu vas activer le feu? C'est quand tu vas boire la parole de Dieu, quand tu vas méditer la parole de Dieu, quand tu vas faire regarder autour de toi qui tu fréquentes, avec qui tu discutes, avec qui tu marches, est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que toi? Regarde autour de toi. Tu es libre de faire un choix. Fais le choix. Fais le choix. À quel moment tu deviendras un feu? Vous savez, quand quelqu'un est malade et qu'il se rend à l'hôpital, qu'on lui dise que, bah oui, après t'avoir examiné, on s'est rendu compte que ta tension elle est très élevée, donc tu es hyper tendu, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est hyper tendu. Voilà. Mais je sais qu'on commence à lui donner des conseils. Fais attention à ce que tu vas manger. Tu manges moins de sel et généralement pratique l'exercice corporel. Fais du sport. Voilà. Donc en fait, on va créer un environnement pour cette personne-là. Le traitement va venir, mais déjà on crée un environnement. L'environnement fait quoi? En fait, l'environnement prépare le traitement qui va venir. Donc toi aussi, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas regarder autour de toi. Regarde autour de toi avec qui tu marches, avec qui tu discutes. Ces personnes-là ont une influence, que tu ne veuilles ou non. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Donc, commence à créer cet environnement sain autour de toi. Quand tu vas finir à regarder qui discute avec toi, qui partage avec toi, est-ce que c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs avec toi? À ce moment-là, commence à méditer la parole de Dieu. Commence à manger la parole de Dieu. Ton acquaintance avec la parole de Dieu fera que tu rentres dans une zone de refuge. Et la zone de refuge va faire de toi un homme de feu. Cette zone de refuge, tu verras que même ta façon de prier va changer. Même ta façon de parler changera. Quand tu seras en train de prier, tu seras surpris de pousser des cris. Hey!
En fait, tu seras en train de prier et brusquement, sans le vouloir, tu seras en train de parler en langue. Ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit au-dedans de toi qui va commencer à intercéder. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas prier, mais que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide à bien demander au Père. Mais à quel moment le Saint-Esprit nous aide à bien demander au Père? Mais quand il y a autour de nous cette atmosphère de gloire, quand tu rentres dans cette zone de refuge, à ce moment-là, l'Esprit est dans la joie. L'Esprit pousse les cris, les soupirs auprès de l'Éternel en ta faveur. Oh, je voudrais que tu sois encouragé. Je voudrais que tu sois encouragé par ces paroles. Sache que ce n'est pas une fatalité. Sache que si tu vis ces situations, tu es un champion. Tous les champions sont éprouvés. Donc l'or n'est pas passé par le feu, mais l'or ne peut pas briller. Il faut que tu passes par le feu. Alors passe par le feu et prends la nature du feu. Deviens toi aussi un feu. Et à ton tour, consume autour de toi. C'était votre humble serviteur, le pasteur Ghislain. Passez un très bon week-end dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.